Vous écoutez France Info avec de la musique, car nous sommes toujours sous la perturbation du conflit social à Radio France et nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'ensemble de nos programmes. Veuillez nous en excuser, il est 21h30. France Info, 9h30, un nouveau journal. Armand Perrologa. Bonsoir. Et à la une ce soir du football, Bastia Paris Saint-Germain, finale de la Coupe de la Ligue au Stade de France. 1-0 pour les Parisiens après presque une demi-heure de jeu. Dans l'actualité aussi, Cuba et Washington qui enclenchent un rapprochement historique. Dans ce journal, nous ferons également le point sur la grève à Radio France et nous parlerons du paiement sans contact. Il reste encore assez peu répandu en France. Un dimanche ensoleillé avant une semaine quasi estivale. Bulletin complet à la fin du journal. France Info. On commence donc par le football avec Bastia Paris Saint-Germain, finale de la Coupe de la Ligue au Stade de France. Les Parisiens ont ce soir l'occasion de remporter leur premier titre de la saison et c'est bien parti pour eux, Thomas Pontillon. Oui, car Paris a ouvert le score et Paris mène désormais 1-0 après bientôt 30 minutes de jeu. C'est un but d'Ibrahimovic sur penalty. Il avait dit plus tôt dans la surface, a été accroché par Sébastien Schilacci. Le défenseur central corse a écopé dans la foulée d'un carton rouge un peu sévère. En tout cas, Ibrahimovic a transformé ce penalty et a marqué en prenant à contre-pied Alphonse Areola, le gardien bastiais. Un but sur une des rares actions de cette rencontre. Bastia, un petit peu plus tôt, avait réussi quelques enchaînements sans véritablement mettre en danger Paris. Ce qu'on retient sur tout ce match, c'est qu'il y a beaucoup de contacts. Le carton rouge de Sébastien Schilacci, un carton jaune également pour Yannick Cahuzac et beaucoup de fautes dans cette rencontre. En tout cas, les Corses sont désormais réduits à 10 et Paris mène 1-0 après bientôt tout pile 30 minutes de jeu. Thomas Pontillon fera un dernier point avec vous dans quelques minutes, juste à la fin de ce journal. Sachez qu'il y a eu quelques incidents cet après-midi à Paris entre des supporters bastiais et les forces de l'ordre. Ça s'est passé dans le quartier de Châtelet-les-Halles. Des supporters ont lancé des bouteilles de verre et des pavés. Selon le syndicat de police Alliance, plusieurs policiers ont été légèrement blessés. Un drame familial dans le Haut-Rhin. 3 enfants d'une même fratrie ont été retrouvés morts ce matin dans une petite commune près de Mulhouse. Ils avaient 2, 6 et 10 ans. Une fillette de 9 ans a pu sortir indemne. C'est la mère qui est soupçonnée des meurtres. Elle a été arrêtée. Le père, lui, a été retrouvé blessé dans cette maison familiale à Schlierbach. Peu de précisions pour l'instant sur les circonstances du drame, mais des voisins évoquent des difficultés conjugales au sein du couple. La garde à vue depuis hier soir d'un violeur présumé à Paris, un homme de 37 ans. Il a été arrêté hier. Il est soupçonné d'un viol et de plusieurs agressions sexuelles sur des jeunes filles mineures dans la capitale ces dernières semaines. Au moins 8 victimes ont été identifiées, âgées pour la plupart de 12 à 13 ans. Des précisions sur ce policier de 36 ans, père de famille, tué hier dans l'Aveyron lors d'un contrôle routier. L'automobiliste qui l'a fauché était sous l'emprise du cannabis. C'est ce que viennent de révéler les analyses de sang pratiquées sur cet homme de 27 ans. La politique, Manuel Valls salue l'accord entre Jean-Christophe Cambadélis et Martine Aubry. C'est une bonne chose pour le Rassemblement des socialistes, a dit le Premier ministre cet après-midi. Martine Aubry s'est donc ralliée à la motion du premier secrétaire du PS, soutenue par le gouvernement. Motion qui a été présentée cet après-midi lors du Conseil national du PS à l'Assemblée. C'était la dernière grande étape avant le congrès du mois de juin à Poitiers. 3 autres motions ont été entérinées cet après-midi, dont celle menée par les frondeurs avec à leur tête le député Christian Paul. Les militants socialistes voteront sur ces différents textes le 21 mai prochain. À Radio France, on en est au 24e jour de grève. Les discussions se poursuivent ce soir avec le médiateur nommé par le gouvernement. Dominique Jean Chertier avait rencontré ce matin la direction de Radio France et des représentants du ministère de la Culture. Il est donc en ce moment avec les syndicats qui attendent des propositions concrètes. C'est ce que veut Philippe Ballet, délégué UNSA à Radio France. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes là pour l'écouter et voir ce qui est ressorti de ces entretiens ce matin avec le ministère et avec la direction de Radio France. Ce sur quoi il peut débloquer par rapport au préavis de grève. On espère vraiment qu'il a des billes, quoi. Je pense que c'est un moment déterminant. En fait, si on regarde bien, les week-ends, les fins de semaine sont toujours des moments où on peut avancer parce qu'on essaye de ne pas repartir sur une nouvelle semaine. Les dernières fois, ça n'a pas trop marché parce qu'il y avait des limites à l'exercice. Là, il y a un médiateur qui a probablement des billes en plus. Donc, j'espère que là, on est sur la très bonne voie. Vous ne vous satisferez pas, après 24 jours de grève, de simples paroles ? Ah non, c'est impossible. On ne peut pas avoir laissé 24 jours de salaire et puis avoir juste des engagements comme ça. Il faut un protocole d'accord.
Le paiement sans contact peine à se généraliser en France. Un an après son lancement officiel, une carte bancaire sur 2 seulement est compatible. D'où une campagne publicitaire en ce moment avec des spots humoristiques. Poser, c'est payer. Le slogan est simple. Les experts jurent que le système est parfaitement au point. Alors pourquoi ça bloque, Sophie Auvigne ? La rumeur à la peau dure, on dit que le système peut être piraté. Un fantasme selon le représentant des banques françaises, Bruno Delage, à la tête du groupement des cartes bancaires. Nous les avons testés, ces sites pirates. On ne peut pas capter le cryptogramme visuel nécessaire pour payer sur tous les sites en France. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne constatons pas de développement de la fraude qui reste exactement au même niveau, c'est-à-dire 0,01% du total des transactions. Chaque achat est limité à 20 €, l'ensemble des emplettes bloquées à 100 € maximum. Et les banques s'engagent à rembourser les sommes éventuellement dérobées. On n'a pas fait mieux, selon la secrétaire d'État chargée du numérique, Axelle Lemaire. C'est plus risqué aujourd'hui de signer un chèque que d'utiliser un paiement sans contact. J'aimerais que dans les taxis, par exemple, on puisse payer une course à moins de 20 € de cette manière. Mais les commerçants français sont sous-équipés, à peine un terminal sans contact sur 5. Ça vaudrait pourtant la peine, selon Philippe Joguet, de la Fédération du commerce et de la distribution. La durée du paiement, grâce au sans contact, elle est réduite par 3. On passe de 45 secondes à 15 secondes. C'est vraiment très appréciable et pour le consommateur qui est dans la file d'attente et pour le commerçant qui voit ses coûts baisser en même temps que la satisfaction de son client augmenter. Et 100% des clients auront leur carte sans contact fin 2016, promesse de banque française. À l'étranger, une page de l'histoire américaine est en train de se tourner. Au Panama, Barack Obama et Raúl Castro ont mis en scène le rapprochement entre les États-Unis et Cuba, avec une poignée de main devant les caméras ce matin, puis des déclarations fortes il y a quelques heures. Ça se passe en marge du sommet des Amériques, sommet que vous suivez, Frédéric Carbone. Pour une rencontre entre chefs d'État cubains et américains, il faut remonter à 1956, Eisenhower d'un côté, le dictateur Batista qui sera renversé quelques années plus tard par Fidel Castro de l'autre. Mais pour Barack Obama, pas question de se laisser emprisonner par le passé. Il vient de le dire devant les autres chefs d'État participant à ce sommet. Le président américain précise qu'il a demandé à son Congrès de travailler à la levée de l'embargo. Il répète que le changement, c'est pour l'amélioration du sort du peuple cubain. Regardons ensemble vers l'avenir, lance-t-il. C'est un tournant pour toute l'Amérique latine. Raúl Castro lui succède à cette table des chefs d'État qui se transforme pour lui en tribune politique. Il parle 2 fois plus longtemps que son homologue américain. Et le message essentiel, c'est oui à un travail en commun pour le futur, mais n'oublions pas le passé. Il a des mots très positifs pour Barack Obama, qu'il qualifie d'honnête homme, et dont il salue la volonté de retirer Cuba de la liste des pays soutenant le terrorisme, mais il emploie des formules très dures pour dénoncer un demi-siècle d'impérialisme américain. Barack Obama est prévenu, il aura comme interlocuteur le défenseur intransigeant de la révolution cubaine, qui n'a en plus pas comme lui une échéance de fin de mandat l'an prochain. Panama, Frédéric Carbone, France Info. Un nouveau bilan au Yémen après 15 jours de raids aériens menés par l'Arabie Saoudite et ses alliés. Plus de 500 rebelles chiites auraient été tués dans ces combats, chiffre donné ce soir par le ministère saoudien de la Défense. Les combats se déroulent également au sol depuis quelques jours, notamment à Aden, dans le sud. Retour au sport avec le rugby, 22e journée du top 14. Il y avait 6 matchs cet après-midi. Toulon se retrouve seul en tête ce soir. Les Varois sont allés battre Grenoble 35-24. Clermont, qui était jusqu'à présent co-leader, a perdu à domicile 11-10 face à Oyonnax. Le Racing Métro concède le nul face à Montpellier, 24 partout. Brive a battu Lyon 22-20 et Toulouse a dominé Bayonne 20-17. En ce moment, c'est le match Castres contre Bordeaux-Bègles. On revient au foot avec la finale de la Coupe de la Ligue. Thomas Pontillon, toujours 1-0 pour le PSG face à Bastia. Toujours 1-0 après 36 minutes de jeu. Le but parisien a été marqué par Zlatan Ibrahimovic sur penalty. Un penalty qui était provoqué dans la surface de réparation par Sébastien Schilacci. Le défenseur central bastiais a ensuite écopé d'un carton rouge. Les Corses sont donc réduits à 10 maintenant depuis la 19e minute, au moment où le penalty a été marqué. Depuis, eh bien, Paris va mieux qu'en début de rencontre. Les Parisiens ont la domination de balle et sont généralement dans le camp bastien. Mais pour l'instant toujours 1-0 pour Paris face à Bastia, alors que Serge Aurier sur le côté droit va peut-être pouvoir tenter un centre pour les Parisiens. Une tête parisienne, la balle qui reste dans la surface de réparation, le tir et ça passe juste à côté. Toujours 1-0 pour Paris face à Bastia après 37 minutes de jeu. Thomas Pontillon, et puis un résultat de Ligue 2 cet après-midi, victoire de Auxerre sur le terrain de Brest 1-0. C'était le journal d'Armand Péologa.
France Info Météo avec Viessmann et son réseau d'installateurs de chauffage proactif RGE, chaudière, pompe à chaleur, capteur solaire. Rendez-vous sur viessmann.fr. Et avant de retourner au Parc des Princes, les prévisions à Météo France, signé Elodie Calac. Un dimanche doux et ensoleillé, entre les Pays de la Loire, le bassin parisien, l'Orléanais, la Champagne, l'Alsace, la journée débutera encore sous un ciel nuageux. Quelques gouttes ne seront pas exclues vers le nord-est. Au fil de la matinée, le ciel s'éclaircira, le soleil s'imposera pour l'après-midi. Il sera déjà bien présent en matinée sur les régions voisines de la Manche jusqu'au nord et à la Picardie. Des Charentes vers l'Auvergne, la Franche-Comté, après quelques nuages ou brouillards matinaux, vous profiterez d'une très belle journée. Sur le sud-ouest, la Méditerranée et Rhône-Alpes, ce sera encore très ensoleillé dès le matin. Il faudra tout de même composer avec un peu de grisaille vers la Côte d'Azur, la Corse, quelques brouillards vers la Garonne, mais rassurez-vous, ils seront très vite oubliés. Au petit matin, il fera un peu frais au nord avec 1 à 6 degrés. Ce sera plus clément dans le sud, 6 à 10 degrés. L'après-midi, le thermomètre commencera sa progression. Vous aurez 16 à 21 degrés au nord, jusqu'à 20 à 25 en allant vers le sud. Bulletin signé Elodie Calac. Prochain rendez-vous avec l'information à 22h et nous retournerons au Parc des Princes à 22h. France Info. En raison d'un appel à la grève par plusieurs organisations syndicales portant sur les difficultés budgétaires et la défense de l'emploi à Radio France, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser.